Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour les sorties du mois, mais avant de parler sorties livresques, je voulais vous annoncer une très bonne nouvelle. Comme certains d'entre vous le savent, je faisais partie du prix littéraire de l'imaginaire des booktubeurs en tant que juré. C'est une expérience formidable que j'ai adoré faire tout le long de l'année, partager un petit peu des chroniques, faire des interviews, communiquer avec d'autres jurys et faire des lectures communes. Enfin, c'est une aventure vraiment que j'ai beaucoup aimé faire. C'est pour ça que lorsqu'il a fallu un petit peu me poser la question est-ce que je me réinscrivais, et sans hésiter j'ai dit go, il n'y a pas de souci, je me réinscris. J'attendais avec hâte un petit peu la réponse en croisant les doigts, et ces derniers jours il y a un petit hibou qui est venu par mail et qui m'a apporté une très bonne nouvelle. Donc je continue l'aventure auprès de cette formidable équipe du PLIB 2020. Je vous ferai un petit peu un point lecture donc de mes dernières lectures, et pour celles que j'ai déjà lues, des livres présélectionnés que j'ai déjà lus au cours des mois, je referai une vidéo pour en parler et vous repartager un petit peu ce que j'en ai pensé. Donc maintenant on va un petit peu arrêter de blablater et parler des sorties du mois de novembre. Alors une sortie que j'attendais un petit peu avec hâte, c'est la sortie de Black Diamond de Sandra Trinham qui sort le 5 novembre. Alors c'est une petite livre d'histoire de fantastique. J'ai pas trop lu la 4e de couverture. Je crois que c'est... Je m'en souviens plus très bien, je m'excuse. Je vous mettrai en même temps à chaque fois le résumé comme j'ai fait précédemment. Et c'est aux éditions de la Plume Blanche, et comme vous savez c'est une maison d'édition que j'aime énormément. Donc je pense craquer certainement. Le Dernier Magicien, le tome 2 de Lisa Maxwell qui sort aussi le 6 novembre. Alors comme j'ai vu un petit beaucoup, il y a beaucoup de suites qui sortent ce mois-ci. Et là, Le Dernier Magicien, c'est aussi une suite que j'attendais avec hâte. Mais comme c'est une histoire qui se lit assez facilement, je ne me fais pas du tout de soucis et j'ai hâte un petit peu de savoir la suite. Nous continuons par une petite histoire young adulte, le club des chasseurs fantômes de Paul B. Horn qui sort le 6-11. Alors là en fait c'est une histoire de Sacha et qui est en vacances. C'est un frère et une sœur qui sont en vacances à La Rochelle, tranquillement à la mer, quand d'un coup sa sœur Louise disparaît et il apprend par Camille que d'un coup ce seraient des fantômes qui l'auraient enlevé. Et Sacha, petit à petit, découvre qu'il a le don de voir les fantômes et de basculer dans leur époque. Donc, il part à la recherche de sa sœur, avec une très belle couverture, comme vous le voyez là, avec un navire fantôme, un petit peu, qui donne envie de se plonger dans ce périple. Nous avons Harry Rolls qui sort un dernier roman, L'âme vive Obsidienne. Alors, qui est un livre qui sort le 6-11. En fait, c'est un livre qui parle un peu de fantaisie orientale, d'esclaves. Je crois que les esclaves prennent un peu le dessus d'après ce que j'ai compris. Et c'est un livre que j'entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux et qui me donne bien envie de le découvrir. En même temps, nous avons
Apocalypse Blue, le tome 3 de Chloé Bertrand qui sort le 8-11, l'ère des révoltés. Et oui, ça y est, le dernier et le troisième tome arrivent. Je sais qu'il y en a qui l'attendent avec hâte. C'est une saga j'ai beaucoup entendu parler. Mais bon, je résiste quand même, on ne peut pas tout lire. J'ai dû faire un petit peu des choix. Nous avons alors une saga que j'attendais, mais alors là, avec impatience, je suis toute excitée car il y a la légende des KD4, le tome 3, le clan serpent, qui va sortir le 20 novembre de Cassandra O'Donnell et que j'ai qu'une seule hâte, c'est vite de me mettre à le lire et de découvrir la suite, de rejoindre le clan, voilà, des serpents pour un petit peu en savoir plus sur son autre prince du serpent. Allez, encore une fin qui va clôturer une saga, La Faucheuse, le glace de Neil Schusterman qui sort aussi le 11 novembre. Alors, c'est vrai que c'est une saga il y a beaucoup été vue sur Instagram, Facebook, Twitter et bien d'autres tels que Babelio, Livre Addict et Booknote. J'en entends beaucoup parler depuis. Je sais pas trop une saga qui me donne envie. Enfin, la mort, j'ai pas trop envie de m'y plonger, mais elle m'intrigue quand même beaucoup. Alors, nous avons le tome 3 du Sucré de Loumé d'Alexiane Delis qui sort aussi le 28-11. Je comptais un petit peu lire et me replonger dans le tome 2 ce mois-ci. Hein. Donc, on l'achètera peut-être ou on le demandera au Père Noël au mois de décembre. Et aussi une saga qui va finir mais qui est attendue avec impatience et même excitation, c'est La Passe Miroir, le tome 4, Tempête Écho de Christy Tell Dabos qui sort le 28-11. Voilà, je vous clôture avec ce livre que j'entends parler que de ça actuellement. Alors moi j'ai eu envie un petit peu de découvrir à force d'en entendre parler cette saga et que j'ai dit bon mais on attend de les avoir tous, comme ça après on pourra les lire d'affilée, on n'aura pas à attendre un an ou même trois mois avant de lire ces livres. Donc qui va faire je pense assez sensation sur le salon à Montreuil et que bon ben, j'aurais bien aimé m'y rendre mais malheureusement c'est un petit peu loin pour moi. Voilà, donc j'espère que cette sélection vous aura plu. On se retrouve bientôt dans un point lecture. Dites-moi un petit peu les sorties que vous attendez avec hâte. Laquelle de ces sorties ou d'autres sorties vous attendez ce mois-ci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.